Bonjour à toutes et à tous. Je vous fais cette petite vidéo parce que j'ai beaucoup de demandes, des MP et tout, des gens que je croise qui me disent mais comment tu fais pour pouvoir te promener librement? Comment tu fais pour que ta chaîne t'écoute? Comment tu fais pour ceci, pour cela? Bah, je vais vous donner une réponse en image. Et puis cette réponse en image, elle est faite aussi pour les détracteurs qui disent que je contrôle tout en longe et que mon nom sans laisse n'est pas réel. C'est un moyen pour moi de me fiche un petit peu de. Et puis que toujours un point de rappel sécuritaire, c'est qu'on ne peut pas mettre nos chiens en libre n'importe où, n'importe comment, et on ne peut pas le faire avec n'importe quel chien. Si ses compétences ne sont pas encore acquises, ou si il a d'autres problématiques liées à sa génétique, liées à, peu importe, ou à ses antécédents, à ses traumatismes, etc. Effectivement, oui, prenez une longe. Là, c'est important. Là, c'est primordial pour sa sécurité, pour la sécurité de tout le monde. Et en ville, je le répète et re-répète tout le temps, en ville, le chien doit être attaché. Pour le reste, dans certains endroits, avec certains loulous, avec certaines maîtrises et conscience de l'environnement, par exemple là vous voyez, je regarde pas la caméra, je regarde vraiment ma chaîne tout le temps, je regarde aux alentours parce que je suis en libre et donc je suis en train de vous faire la vidéo, vous allez voir. Mon but, c'est de vous montrer comment on fait, ce qu'on fait et pourquoi on le fait. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à aller liker cette vidéo et à la partager au plus grand nombre pour vous aider un maximum. Mon but, c'est de vous aider, de vous donner les meilleurs conseils possibles dès que je peux et de vous voir après avec des loulous en libre et que vous soyez les mains dans les poches et que vous soyez heureux de voir votre loulou s'épanouir et prendre les bonnes décisions parce que le côté primordial en fait en éducation canine, c'est pas la maîtrise, c'est pas de gérer des autocontrôles à tout va, alors que en réalité un autocontrôle ça doit être fait naturellement par le chien et pas par l'humain, et ça doit pas être appris par l'humain, ça peut être renforcé mais en aucun cas appris par l'humain. Ça s'appelle des autocontrôles, hein. C'est des contrôles qui sont autonomes de la part du chien, donc c'est le chien qui les met en place, qui prend ses bonnes décisions, et c'est là où la méthode positive intervient, la vraie méthode positive, et c'est là où la méthode traditionnelle se retrouve devant un mur parce qu'il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de formation, et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas en méthode traditionnelle. Je vous souhaite une bonne lecture de vidéo, elle risque d'être un peu longue, je vais essayer de couper régulièrement dès qu'il n'y a pas d'interaction. Désolé pour le format, elle est longue, oui c'est vrai, mais il n'y a pas de montage, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de musique choc, il n'y a pas de trucs bizarres, c'est que du naturel, et c'est que de manière respectueuse et bienveillante vis-à-vis de ma chaîne, et vis-à-vis de tout l'entourage, et vis-à-vis de vous. À bientôt. A few moments later. Et évidemment, on ramasse. La coulée verte doit rester propre. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous montrer qu'on peut avoir un chien en libre dans certains endroits où il n'y a pas de risque d'accident de voiture, des trucs de genre, et que vous en avez la maîtrise. C'est-à-dire que mon but, moi, c'est qu'elle aille pas voir les chiens qui sont attachés, qu'elle aille pas voir les chiens qu'elle croise, si les propriétaires sont pas ok. Après, si le chien vient sur nous, que c'est en libre, pas un problème, elle gère. Genre là, j'ai un dilemme, j'ai deux chiens en libre. Ah non, ils sont pas en libre, ils ont une laisse en rouleur. Du coup, je vais me décaler, ils arrivent là-bas. Je vais me décaler pour pouvoir montrer à ma chienne que ça ne m'intéresse pas et que je m'éloigne des chiens. Donc elle va faire sa vie. Donc je vais faire en sorte qu'elle reste proche de moi. Here.
Donc je veux qu'elle reste proche de moi, mais j'écoute aussi ses besoins. C'est-à-dire que si elle a besoin de renifler, je la laisse renifler. Donc, j'anticipe tout ce qu'elle fait. Le but, c'est qu'elle aille pas, voilà. Come. Here. Here. Vite. Yep. Good job. Et on va jusqu'au bout. Here. Tu m'attends? Les petits chiens derrière qui sont pas l'air d'être contents. Je sais pas si on le voit dans le... Je crois que c'est après le vélo. Tu m'attends. On m'attend toujours. Ouais, je ne crie pas avec ma chienne, je crie pas dessus. Je me prends pas la tête. Je viens de sortir, hein, ça fait 5 minutes, 3 minutes. Donc elle est contente, elle est pressée d'aller dehors. Elle fait des pépis partout, elle a fait ses besoins, ses gros besoins. Elle sait où je l'emmène. Tu m'attends? On fait un effort? Yeah, good job. Bien. Ça c'est bien ma fille, bravo. Très bien. Et on va jusqu'au bout. Je coupe la vidéo histoire que ça aille pas trop loin. À tout de suite. On ouvre la proche là où on va traverser, donc je vais anticiper. Kaido, tu viens, je mets ta longe? Que je te fasse ma longe de mon truc. Hop. C'est bien. Et donc moi j'ai choisi une longe, je sais pas si vous voyez, qui se met autour de chez Soukistro. Je mettrai le lien en description. Donc là le but c'est de mettre en sécurité tout le monde. Et c'est pas parce que ma chienne sait marcher sans laisse qu'elle a le droit d'aller se promener sur la route. Pour son bien-être, pour sa sécurité et pour celle des autres. Et on attend, hein, c'est sa balade à elle, donc là elle avait une odeur. Je me promène toujours avec mon petit sac à crotte. Et là on va traverser. On attend. Il n'y a personne, on peut y aller. Et on va mettre le petit sachet à crotte dans la poubelle. Attends Gaïdo, je peux pas y aller? Ok. Ok. Poubelle. Je vais attendre de m'éloigner de la route, c'est trop dangereux. Je ne veux pas prendre de risques. Mais pour autant, je la laisse, vous voyez, c'est hyper détendu, je la laisse renifler, prendre le temps qu'il faut et je m'arrête, je me presse pas. Je me presse juste pour traverser les routes, les choses importantes, les choses urgentes. C'est bien ma fille, tu peux aller dehors. Et là, ça va être liberté, liberté maîtrisée, d'accord? Ça veut dire que, je fais ça, ça veut dire que je vais l'attendre à chaque fois qu'elle va être sur une odeur comme ça, là, ce qu'elle fait, pour pouvoir lui faire comprendre que je l'attends
et que c'est sa balade à elle, c'est elle qui décide, c'est elle qui gère. Et je vais juste la suivre. Et j'ai appris à Gaido avec le temps, ça fait 2 ans que je l'ai. Elle a 6 ans aujourd'hui. Je l'ai donc adoptée à 4 ans. Je lui ai appris à rester à proximité. Euh, Et dans certains endroits, je veux qu'elle soit plus proche parce que il y a un potentiel plus dangereux, parce que ça vient ça. Mais c'est le quotidien qui a fait, c'est l'entraînement qui a fait que j'ai aujourd'hui une chienne, pas parfaite, hein. Ne croyez pas ça. Pas parfaite du tout, mais en tout cas socialement correcte. Parce que un chien parfait, ça n'existe pas, même le chien d'un éduc, ça n'existe pas. Et je n'ai pas à contrôler comme une télécommande ma chienne sous prétexte que c'est une chienne d'éduc. Ah bon, du tout. Ok, je vais couper et je vais remettre à chaque fois la vidéo quand il y aura une interaction, un croisement, un truc comme ça, et vous expliquer à chaque fois. On a des chiens en face. Et on a Gaido qui se questionne de qui est en face. Il y a une odeur plus intéressante que les chiens. Donc là, avec mon corps, je suis parti devant pour lui dire que c'était ok. Parce que c'est des chiens en libre, qui se connaissent, qui se sont déjà croisés. On va pas filmer le monsieur. Bonjour, ça va bien? Donc là, on peut faire un croisement sans... Et pourtant, elle va chronifier. Regarde ce qu'elle fait. Elle prend toutes les informations olfactives des chiens, elle observe. Une fois qu'elle va valider, elle réfléchit aussi. Yes, c'est bien, petit. On peut aller devant, ma belle. Je vous dis qu'elle réfléchit, c'est sa queue qui me montrait qu'il y avait une réflexion. Il y a une promeneuse, une marcheuse. On va se mettre sur le côté et on va lui dire d'attendre. Tu attends. Bonjour. Très bien, ma fille. On va devant. On arrive à une intersection. Potentiellement, il y a du monde à gauche, il y a du monde à gauche. Il faut rester prudent. Et ici, potentiellement, il y a des vélos qui vont arriver. Donc, faire en sorte qu'elle maîtrise tout ça, qu'elle comprenne qu'on arrive à une intersection, qu'elle prenne son temps et qu'elle m'attende. Ça, j'ai entendu du chien. Donc elle se questionne, elle attend, et elle m'attend moi. Là, elle m'attendait moi. Il n'y avait pas de réflexion plus que ça en fin de compte. C'est que m'indiquer le contraire. Il y a des chiens. Je vais lui montrer que ça ne m'intéresse pas. Et je vais partir à droite. Et là-bas, il y a un groupe d'enfants. Et ben, je vais partir à gauche. Parce que Gaido a eu, comment dirais-je, des antécédents avec la bouffe de l'humain, avec tout. Un truc un peu facile, genre elle voit un humain, elle va aller réclamer. Et donc ça pareil, je l'ai bossé. Mais il y a des petits malins des fois qui s'amusent derrière mon dos à donner des trucs dehors. Et donc ça casse le travail qu'on fait. Petit conseil, quand vous êtes en éducation, en rééducation, etc., respectez un petit peu le... C'est bien ma fille. Là j'avais pas vu, il y a un chien aussi. Here? Here? On est focus? Il y a un chien, donc je vais faire gaffe. Et je vais anticiper. Mais here? Here? Encore? Here? Jean? Laisse? Laisse? Yes! Encore? Encore, encore, encore. 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 Ouais, good job. Encore, encore. Et là, je commence à ralentir parce que... Allez.
côté gauche, côté droit. Désolé, vous allez voir la gerbe. Donc, elle essaie de prendre des infos actives du chien qui est là-bas avec les enfants. C'est bien, good job. Et je récompense avec une friandise parce que c'était dû. La méthode positive, c'est aussi des friandises, mais pas tout le temps. Il faut savoir s'en servir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre. C'est bien ma fille, hein, tu peux aller devant. C'est bien ma chérie, tu peux aller devant. C'est bon, c'est très bien, c'est ok, pas devant. C'est ta vie. Donc vous ne pouvez pas vous permettre. Je vais reprendre comme ça, ce sera plus simple. Je disais, la friandise en méthode positive, je suis pour, dans le sens où ça peut être une grosse valeur pour le chien, ça peut être quelque chose qu'on met en place pour qu'il augmente ses compétences très rapidement, puisque on veut toujours tout de suite rapide. C'est une des méthodes où on peut obtenir des choses rapidement avec le chien. C'est juste qu'il faut faire très attention à ce que cette chose ne devienne pas juste un leurre et que ce soit vraiment un renforçateur. Et c'est toute la différence. Pareil, ce sera sujet à un webinaire en 2026. Mais voilà, le but du jeu, c'est de pouvoir comprendre la différence et faire en sorte que oui, peut-être pendant 6 mois, vous allez utiliser les friandises pour apprendre toutes les séries d'entraînement que vous allez mettre en place, tous les petits exercices que vous allez mettre en place pour pouvoir vivre sereinement avec votre loulou et que votre loulou puisse vivre sereinement. Oui, je suis d'accord, mais il est important, crucial de comprendre que la friandise, à un moment donné, on l'oublie. Là, je sais pas combien de temps, je regarde, mais ça fait 45 minutes que je suis là, 40 minutes que je suis là. C'est la première friandise que je donne là parce que c'était dur, il y avait des enfants avec de la bouffe, plus un chien en libre. Et c'était très compliqué pour Gaïdo de ne pas y aller. Du coup, j'ai renforcé le fait qu'elle ait bien compris et qu'elle ait géré plus ou moins avec mon aide évidemment, hein, mais qu'elle a plutôt géré. Je vais reprendre la vidéo. Un chien en libre qui va venir sur nous avec une personne que je connais. Ce qui est bien, c'est que on va essayer de bloquer. Donc elle envoie un message de je suis pas d'accord avec toi, fais doucement, qui tu es, etc. Et en face, c'est bien Gaïdo. Ça va? Ça va. Je fais une petite vidéo explicative des rencontres, de ce qu'on fait dans les bois, etc. Tu peux partir la fin. Salut Gaïdo. Copine, copine, copine. Tu sais lui? C'est bien. Humain. Gaïdo, humain. Tu peux partir, c'est bien. Très bien. Ok, good job. C'est très bien les bébés, bravo. À bientôt. Ouais, bisous. Salut. Donc là, il y a eu une rencontre avec un loulou, un ancien élève, des anciens élèves. Un petit lapsus. Ce petit loup était sensible, un congénère, c'était compliqué. Vous avez vu son approche et il arrivait un peu en mode, dès qu'elle a détourné et qu'elle m'a demandé, il a pris ça comme ok. Mais juste avant, j'essaie de la remettre en slow motion. Juste avant, en fait, elle lui a envoyé le message de tu t'approches pas comme un fou avec moi, tu fais doucement, tu es prudent, parce qu'il dégage quelque chose qui peut être, alors je dis bien peut être, Marine ne m'en veut pas quand je dis ça, peut être menaçant vis-à-vis des autres chiens. Et donc, elle, ne me dites pas pourquoi, comment, c'est elle qui est comme ça, et j'ai une chance inouïe qu'elle soit comme ça, qu'elle ait ces capacités-là. Mais en gros, qu'elle décharge là, c'est cool. En gros, elle a la capacité olfactive, visuelle, appelez ça comme vous voulez. C'est les deux en vrai, enfin les trois même, je dirais
plus loin dans le détail aussi l'année prochaine. Elle a des capacités de pouvoir lire à distance l'énergie du chien et ce qu'il dégage. C'est-à-dire que si elle voit un chien agressif, elle ne va pas y aller, elle n'ira pas et elle ne va pas se comporter comme ça du tout. Au contraire, elle va détourner, elle va tout faire pour lui faire comprendre « oublie-moi ». Et là, elle a envoyé juste un message de « oh, oh, reste tranquille ». C'est un peu menaçant, hein, on est d'accord, hein, c'est un peu « attention, je sais gérer, je vais… » Alors même si elle ne sait pas intégralement tout gérer quand elle fait ça, en tout cas, elle, je pense qu'elle le pense. Mais voilà, c'est gestion de contrôle, gestion de mouvement. Et elle envoie un message très clair de « laisse-moi tranquille, fais pas n'importe quoi, on y va doucement ». Et bon, voilà, le fait qu'elle ait compris que quand elle faisait ça avant, elle allait très vite sur le chien, donc toujours en rampant un peu comme ça, la position basse. J'appelle ça une position basse. C'est pas de la prédation, pas confondre. J'ai fait une vidéo récemment là-dessus, enfin il y a 6 mois, où les gens m'ont incendié en me disant « mais si, tu sais pas ce que c'est de la prédation ». Ce n'est pas de la prédation. Les chiens ne se confondent pas avec une proie, ne confondent pas un congénère avec une proie. Ce n'est pas de la prédation. Ça ressemble, effectivement, le mouvement ressemble à une séquence, à un début de séquence de prédation, mais en aucun cas c'est de la prédation. C'est vraiment un message envoyé par le chien, parce qu'il n'est pas à l'aise, parce qu'il y a quelque chose, parce qu'il s'est passé quelque chose. Donc, à ne pas confondre, surtout à ne pas confondre. C'est une erreur de dire ça. C'est une erreur en vrai. Ce qui m'embête chez beaucoup de pros, c'est que, et des pros que j'adore, hein, qui bossent super bien et tout, donc j'ai aucun problème avec eux, loin de là, loin de là, loin de là, loin de là. Je partage de leur formation, je les aide un maximum. Mais par exemple, et c'est le plus gros terme, moi, qui m'horripile, c'est de parler de signaux d'apaisement alors que ce ne sont pas des signaux d'apaisement, ce sont des signaux de communication. Il y a un lexique et des fois c'est pour apaiser une situation et encore, et encore, et encore. C'est pas voulu, c'est pas fait comme ça, c'est vraiment de la communication, c'est bien plus complexe que ça. Et c'est pas parce qu'une dame, aussi gentille soit-elle, je la connais pas, mais aussi gentille soit-elle, qu'elle ait créé un lexique de signaux d'apaisement. Je parle de Thury Drugas, qui très clairement, je la remercie, je la trouve géniale cette dame, elle a fait des trucs, elle a aidé, vraiment pour moi, elle a aidé beaucoup de pros et beaucoup de particuliers, et donc je pense qu'elle a fait un jackpot quand elle a créé ce bouquin-là. J'ai trouvé ça génial, mais je trouve que nous, professionnels, on ne devrait pas employer ce terme-là, on devrait reprendre, pourquoi pas un peu, ce qu'elle a créé, ce qu'elle a mis en place pour pouvoir donner la vérité et donner la réalité du terrain, la réalité en éthologie canine. Vraiment, le langage canin est bien plus complexe que les signaux d'apaisement et c'est pas une réalité, c'est pas quelque chose de scientifique, c'est quelque chose qu'elle a fait elle-même dans son coin. Voilà, on va pouvoir voir. Salut Nounours, on fait doucement, Gaido, 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 on fait doucement. Salut bébé, salut bébé. T'es un très beau chien. Gaido, tu laisses. Gaido, tu laisses. Je m'éloigne parce que Gaido a du mal avec certains bergers australiens et quand ils viennent à côté de moi, elle veut les chasser. T'es un très beau chien, mais je te donnerai rien, chouchou. Non? Regarde, j'ai rien dit tout. J'ai rien dit tout. Pas de souci, vous en faites pas, vous en faites pas. Pas de souci, vous en faites pas. En fait, il va comprendre, je lui dis non, et il finira par s'en aller, et s'il me saute dessus, vous en faites pas, je suis équipé pour. Pas de souci. Comment il s'appelle ce petit loup? Ah, mais c'est Melba. Ah, mais d'accord. Mais comment ça se fait que tu m'aimes? Comment ça se fait que tu m'aimes? Moi, je te donne rien. Non, non, j'en ai, je sais que j'en ai. Mais je t'en donnerai pas. Très embêtée parce qu'elle est devenue. Je fais une petite vidéo pédagogique, donc Melba sera sur la vidéo pédagogique. Aucun problème. J'évite de filmer les enfants et de vous filmer, mais du coup, Gaido est parti voir tous les enfants. Attends, j'essaie de pas mettre les enfants, je mets juste Ara des enfants, voilà. T'es une petite trogne, t'es belle. Je crois qu'il passe bien. Donc mon travail d'éducateur aussi, c'est moi qui m'ai investi là-dedans. Hein. C'est la pédagogie. Et là, je viens donc de croiser une dame avec plein d'enfants et un chien en libre. Et du coup, j'ai juste donné quelques petits conseils pédagogiques, mais tout mignons, tout sympa. Les enfants étaient adorables, ils écoutaient super bien la dame. La dame était vraiment adorable. Et la petite Melba, Melba, elle est trop mimi. Elle est un peu trop mimi avec les humains, mais moi j'adore ça.
Euh, et du coup, ben, j'ai juste demandé aux enfants de faire attention quand ils se présentent à un chien. Donc je leur ai donné les informations, euh, comment bien se comporter face à un chien qu'on ne connaît pas. Et même un chien qu'on connaît, hein, c'est pas grave. Et j'ai fait en sorte de leur apprendre une petite technique de est-ce que le chien est consentant ou pas avec la caresse. Donc Gaïdo était le parfait exemple pour pouvoir faire ça. Bonjour. Donc là, vous voyez, on vient de croiser un chien. Il y a un chien qui court avec un bâton et je lui demande de ne pas y aller. Et sans lui demander, en fait, j'ai fait en sorte de lui apprendre à ignorer plutôt qu'autre chose. Donc elle regarde et elle va aller prendre des informations olfactives. Vous voyez sa petite truffe et elle me demande, c'est bien ma fille. On laisse encore. Yes! C'est compliqué, ça courait. Le chien était beaucoup d'entrain, c'est très bien. Et donc là, je vais récompenser avec une friandise parce que c'était compliqué. Devant un chien qui court. Et puis vous voyez, je vais zoomer sur la dame, je sais pas. Elle a un petit équel d'un certain âge. Ils sont tout tranquilles, tous les deux, tout paisibles. On n'a pas à aller embêter cette dame qui se promène tranquillement avec son petit chien. Son petit chien, elle a décidé de ne pas le lâcher. C'est elle qui fait ça, soit parce que le chien n'a pas de rappel, soit parce que c'est elle qui est plus confortable comme ça, parce que voilà, c'est tout. Moi, je trouve ça dommage pour ce petit loup. Je pense qu'il serait plus sympa en liberté dans certains endroits, là comme là. Les rencontres se feraient plus aisément. Mais voilà, on n'a pas, chacun fait ce qu'il veut avec son chien. Donc là, elle fait de la préda. Et je pense qu'elle a entendu un petit écureuil. Vu son comportement. En fait, quand elle sautille comme ça, c'est souvent écureuil, puis elle regarde souvent en l'air. Yes! Good job, ma fille! Et là, c'est le pactole, parce qu'elle a super bien écouté. Donc la prédation, je la bosse encore et toujours, parce que c'est quelque chose de primordial. On doit laisser la faune et la flore tranquilles. Et la faune, donc les animaux de la sauvage, on doit les laisser tranquilles. Ils sont là, c'est chez eux, c'est pas chez nous. Nous, on est tolérés ici. On se doit d'avoir un espèce de respect vis-à-vis de ça, de faire attention. Je fais une petite vidéo parce qu'il y a un chien en libre là-bas, qui est pour moi, trop proche de la route. Donc je vais m'écarter des envies de Gaïdo et je vais commencer à maîtriser ma louloute. Vous allez peut-être voir ce qui se passe. Il y a un petit chien ici en longe qu'on va pas embêter. J'attends qu'elle finisse une odeur et je vais la driver. Come. Here. And a focus. Ok, donc ça, ce que je viens de faire, c'est de lui faire comprendre que je veux qu'elle reste à côté de moi. À droite, à gauche, je m'en fiche. Je veux qu'elle reste à côté de moi. Et si elle va sur une odeur, vite. On s'en fiche. On est focus, ma fille. Et mon but, c'est de lui faire comprendre que on reprend un rythme où on est à côté de moi. Pour pouvoir gérer un chien là-bas, un chien derrière, un chien sur le côté. Et la route qui arrive. Et donc là, il est suffisamment tôt pour que je la remette en longe. Il y a deux longes. Hop. Je me remets en position. T'es attaché, ma belle. Et là, on va traverser la route. On va se remettre sur la coulée verte. On va faire un peu de longe, un peu de laisse, longe. Moi, j'appelle ça longe parce que, je sais pas si vous m'avez entendu, je lui dis tu laisses. Et donc, le tu laisses, si je lui dis je mets ta laisse, elle va pas comprendre. Je lui dis on met ta longe. Ouais, un vélo qui prévient pas. C'est dommage de ne pas avoir un petit gling-gling. Dommage. Et là donc on est au niveau de la route, du passage piéton. On va attendre. On y va, on traverse. On traverse tranquillement. On va prendre
bout gauche pour rentrer. Et on se retrouve donc la coulée, enfin TG Val, pardon. Ça s'appelle le TG Val. J'ai toujours appelé la coulée verte depuis le début. Et c'est le TG Val, vous avez compris où je suis. Donc là où potentiellement il y a des animaux sauvages, hein. La nuit, ici, on va à gauche. Gauche, ma fille. Ouais, bravo. Et du coup, il y a des sangliers, il y a des renards, tout ça, donc il faut rester prudent. Et là, pendant quelques temps, parce que la liberté, c'est bien, et je suis pour, et vous savez, pour ceux qui me connaissent, vous savez que le sans-laisse, c'est primordial pour nos chiens, mais apprendre d'être en laisse, c'est, ou en longe, appelez ça comme vous voulez, d'être attaché, c'est primordial pour eux, pour apprendre, pour comprendre que c'est ok. Et c'est plus facile de le faire en fin de balade. Là, ça fait 1h15, 1h30. Ça va faire 1h30, j'ai pas regardé l'heure, mais ça fait à peu près 1h30. C'est plus facile pour eux de gérer cette laisse. Intéressant. Donc c'est plus facile pour eux de gérer cette laisse une fois qu'on a fini de se promener. Et donc quand vous avez un petit chien énergique au début, que vous l'avez et tout, n'hésitez pas à aller vous promener, à lui faire sentir des odeurs, à aller dans des endroits safe où il n'y a pas trop de chiens pour pas qu'il monte ses compétences ou qu'il monte son énergie à faire n'importe quoi. Allez plutôt faire des trucs olfactifs, détendez-le, apaisez-le. Le mot d'ordre en éducation et en rééducation, c'est l'apaisement. D'accord ? Plus on va apaiser un chien, plus il sera censé nous réfléchir et donc nous écouter au final. Donc je vous garantis que plus vous allez apaiser votre chien, donc si vous y allez pendant une demi-heure, après vous pouvez lui demander de se concentrer un petit peu, et au début faites-le sur 3 mètres s'il faut, 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, comptez-le en minutes, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. Là je sais pas, ça fait 2-3 minutes qu'elle est en laisse, tout tranquille, tout va bien, je suis ok avec ça, et je vais regarder autour de moi. Ok, on arrive bientôt à la fin de la route qui est juste à côté. Une fois qu'on arrivera à la fin de la route là, même si je sais qu'elle ira pas moi, parce que je sais qu'elle ira pas, je préfère je préfère, c'est de la sécurité, on ne sait jamais, il y a un chat qui déboule, un truc, on ne sait jamais, la route est beaucoup trop proche, c'est beaucoup trop dangereux. Il peut y avoir un chien qui déboule comme un fou et courir, peut-être qu'elle va aller courir derrière. Vous avez vu que ses compétences, il y a des moments où elle a envie d'aller courir derrière le chien. Je peux pas, le stop d'urgence, elle l'a, mais je l'utilise exclusivement en cas d'extrême urgence, et je veux lui faire augmenter ses compétences naturellement. Je veux qu'elle comprenne que courir derrière un chien, quand elle s'arrête, je suis super content. Et en fait, c'est ça, comme ça que j'arrive à l'avoir petit à petit. Et là, on a évolué, on a monté de compétences de ouf. Pour autant, ça veut pas dire que c'est acquis à 100%. Et oui, ça fait 2 ans. Et oui, je suis éducateur. J'ai mis des choses en place différemment avec elle. Mais c'est primordial. Il y a un vélo qui va passer là, donc sur mon côté droit. Et ben, je me mets côté gauche pour indiquer. Vous voyez pas ce que je fais. Mais... dos gauche. Vélo. Ouais, très bien. Donc là, je l'ai remise en libre. Et on est dans un endroit plus safe. Pour autant, et je le dis et redis, on tient un vélo, vous poussez. Laissez passer le vélo. Et monsieur les vélos, prévenez quand vous arrivez derrière, on ne vous entend pas forcément. Alors vous allez me dire, bah t'as qu'à enlever tes oreillettes. Sauf que mes oreillettes, en fait, là j'entends tout ce qui se passe autour de moi. J'ai aucune réduction de bruit. Et donc je peux entendre parfaitement. Et j'ai une très très bonne audition. Peut-être la seule chose que j'ai de parfait chez moi. Un peu trop d'ailleurs. Mais en gros, quand vous arrivez comme ça, ça vous paraît pas cohérent peut-être des fois, mais vraiment un petit klaxon, gling gling, on se pousse, on se met dans l'air tout de suite. Et voilà, généralement, en général, ça se passe très bien. Enfin voilà, c'est juste que quand vous nous surprenez, genre Gaïdo, si je lui dis, je vais pas le faire parce que là il n'y a pas de chien, mais si je lui dis vélo, elle va s'arrêter, ce que je lui ai appris à vélo, on s'arrête, on regarde le vélo et on attend qu'il passe, et quand il est passé, on est content. J'ai créé ça avec de la friandise pendant très longtemps.
6-8 mois, je crois, facile. Presque un an, je pense que j'ai dû le faire. Et maintenant, il n'y a plus besoin. C'est-à-dire que maintenant, elle sait ce que ça veut dire. Elle sait que je suis content juste après. Et voilà. Et puis quand je l'apprends aux autres, quand vous me voyez avec plusieurs chiens, quand vous me voyez avec les autres, effectivement, des fois, je lui donne une friandise parce que les autres ont. Donc, je suis lancé. Ça lui fait plaisir, ça me fait plaisir, je suis content. Donc voilà, la fin de vidéo. Écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions en dessous, j'essaierai de faire de mon maximum. J'essaye d'aider les Villecrénois à mieux gérer leur loulou, que leur loulou soit épanoui, qu'il n'y ait plus de coercition, donc des ordres à tout va, des colliers électriques, des colliers étrangleurs, casser la gueule au chien parce qu'il n'écoute pas, etc. Ou gueuler après le chien parce qu'il n'écoute pas. J'essaie au maximum de vous aider à comprendre ça, à comprendre ce phénomène, en sachant que ça répond réellement aux besoins fondamentaux et au développement du chien pour qu'il soit vraiment dans un contexte bien-être. Et que vous, du coup, forcément, si votre loulou est cool et qu'il est zen, ce sera déjà une tâche en moins. La vie nous épargne pas, il y a plein de choses, les boulots, les enjeux des fois politico-social ou je ne sais quoi qui nous contraignent. Écoutez, soyez conscient que si vous gérez votre loulou, vous voyez là je lui ai demandé un arrêt, elle arrête, il y a la route là-bas, là j'attends et quand je finis ma vidéo je vais la mettre en laisse et on va repartir jusqu'à notre domicile. Mais tout ça pour dire que vous pouvez pas ignorer que votre chien a des besoins spécifiques, que si on comble ces besoins, et je suis là, il n'y a pas que moi, il y a plein d'autres éducateurs qui sont formés comme moi et qui ont les compétences à vous accompagner, eh ben, n'hésitez pas à leur poser la question, n'hésitez pas surtout à leur poser la question quelles sont leurs formations et depuis quand ils se sont formés, la dernière formation qu'ils ont faite, etc. Parce que si vous avez un éducateur qui, comme moi, a 30 ans de bouteille, j'ai 30 ans d'expérience, oui, mais ces 15 dernières années, je les ai prises à me former et ma dernière formation date de il y a 3 mois, je crois, ou 3 mois et demi. Ah non, un peu plus, c'était au mois de février, pardon, je mens. C'était au mois de février. Mais tout ça pour vous dire que je fais entre 1 à 3 formations par an et que c'est important d'actualiser ses connaissances, ses compétences, de se remettre régulièrement en question, de savoir, vous voyez, là je parle, et du coup, bah, elle se pose, elle a mis, vous savez, elle a mis son cul en fait, sur mes chaussures pour pouvoir faire autre chose et s'occuper d'autre chose et se dire, quand je sentirai cette chaussure partir, je pourrais partir. Donc des fois, les gens me disent, mais pourquoi ça s'assoit sur mon pied? C'est pour se rassurer, c'est pour se dire, ok, je suis là, je peux observer tout le tour. Quand papa partira, je le sentirai, donc je partirai avec lui. Ok? Donc ça, c'est important de comprendre que nos chiens ont des besoins, nos chiens doivent être heureux, ils n'ont pas demandé à venir dans notre famille, s'ils viennent dans notre famille, c'est pour avoir un foyer sécuritaire, pour avoir un endroit où ils peuvent manger à leur faim, boire à leur soif, respirer une air de qualité, éviter de fumer à côté d'eux, pouvoir s'épanouir, avoir des câlins, des gratouilles, des sorties régulières, et c'est pas parce que vous avez un jardin d'1 hectare il ne faut pas sortir votre chien. Au contraire, il faut le sortir. Le jardin est une pièce supplémentaire de la maison. C'est pas quelque chose, ça répond pas à ses besoins. C'est cool, hein, comme ça vous n'avez pas le soir à sortir et il peut faire ses besoins dans le jardin. Admettons, ok, pas de souci. Mais primordial, allez promener vos loulous. Il en va de leur santé mentale et physique. Puis ça évite la sédentarité, ça évite plein de choses, plein de problèmes articulaires, etc. Juste mesurez tout ce que vous faites, soyez prudents. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. À bientôt.